Voilà. La tenue de base, c'est d'abord la tenue en bleu, Covid, avec le masque. Après, pour les patients positifs, supposés positifs, en dépistage, on met les chaussons sur chaussures, la blouse verte, par-dessus une blouse plastique la blanche, le masque chirurgical, la charlotte et double paire de gants. Les tabliers sont mis en plus sur des soins dits mouillants et tout entrée en chambre se fait avec un masque FFP2 au contact des patients. C'est-à-dire les masques qu'ils ont sur eux qui sont différents des nôtres, différents du vôtre. D'accord. Et les lunettes. Et les lunettes ou les visières. Et donc le moment où on s'habille et où on se déshabille, il faut faire particulièrement attention? Oui, il y a des procédures, ils ont tous été formés à la procédure d'habillage et de déshabillage, puisqu'il y a une partie du déshabillage qui se fait à la porte de la chambre, avec l'intégralité des équipements qui sont jetés dans un sac spécifique d'Astri en chambre, et la fin du déshabillage se fait dans le couloir. Alors il y a quand même des parties de la peau qui sont à l'air. Est-ce qu'après... Pas dans la chambre. Le cou par exemple, enfin, voilà, on ne peut pas être complètement couvert? Non, soit les visières qui vont venir par devant leurs lunettes. Tout dépend du soin qu'ils font. C'est en ça que ça demande beaucoup de réflexion. C'est que selon la nature du soin, l'équipement sera adapté, renforcé aux soins qu'ils vont délivrer. Est-ce que ça change le contact avec le patient? Est-ce que ça met une distance, le fait que vous sachiez qu'il y a le risque qu'il y ait un virus virulent? Est-ce que ça vous stresse? C'est pas agréable. C'est pas agréable, mais les échanges restent quand même les mêmes. Hein. C'est pas agréable pour nous. Peut-être que le patient, pour lui, c'est plus difficile de voir la personne dans son intégralité, mais le contact patient, autant que possible, on essaye de le préserver. Et je pense pas que ce soit un réel problème.